Aujourd'hui, nous sommes au All for Content, un salon tourné autour des réseaux sociaux. On va regarder ce qu'il fait, on vous fera un débrief. Allez, c'est parti. Alors on va pas se mentir, aujourd'hui les réseaux sociaux est le format le plus tendance actuellement dans les médias. Elle est devant la télé, 50% des répondants priorisent les plateformes sur les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok par rapport aux chaînes télévision. Et il y a deux objectifs, donc le premier qui est B2B, ça a pour but de rassurer avec de l'expertise, etc. Le B2C permet de créer de l'entertainment, donc du coup un format beaucoup plus fun. Aujourd'hui, on passe du marketing d'influence au marketing de culture. Donc le but, c'est d'intégrer la marque comme dans une cour de récré. On ne vient plus imposer un message, on joue avec les codes au bon moment, au bon endroit. Notre but, c'est de repérer l'opportunité et intégrer la marque intelligemment. Pour ça, il faut maîtriser son audience, savoir ce qu'elle regarde, ce qui l'anime, ce qu'elle partage. En gros, on va être dans les yeux des gens sans les forcer à regarder et c'est là que la magie opère. Pour que ça marche, il faut de l'authenticité, de l'engagement, de l'organisation et surtout de la créativité. Alors le format qui fait le plus le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le format vidéo. Donc c'est 30 à 40% du reach pour les marques. Et on peut voir aussi notamment avec le format podcast qui est de plus en plus émergent en France par rapport à ce qui se faisait il y a des années. Il monte de plus en plus, mais c'est pas encore le format le plus regardé actuellement dans l'Hexagone, contrairement aux États-Unis où certains podcasts comme celui de Joe Rogan qui est très regardé ou comme le célèbre youtubeur Logan Paul. Et aujourd'hui, le public recherche des vidéos qualitatives. On peut prendre un exemple Kaizen de Inoxtag qui a très bien marché, mais qui, d'un point de vue RSE et environnemental, peut faire défaut car c'est des gros projets très lourds. Et du coup, les qualités de vidéos aussi sont très élevées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des entreprises mettent en place des méthodes afin de maintenir une qualité optimale tout en réduisant l'empreinte environnementale.